va être une prédication légèrement différente de ce que je fais d'habitude. Normalement, quand je prêche, je prends un texte, je l'expose, je l'explique, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est quelque chose de semblable. J'aimerais prendre un texte et élaborer sur le texte, sauf que cette prédication aujourd'hui va ressembler beaucoup plus à un témoignage personnel qu'à une prédication. Alors, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Bertrand Russell, célèbre philosophe athée d'Angleterre, a écrit un article qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas chrétien ». Pour Bertrand Russell, il cherche à démontrer qu'il n'est pas chrétien parce que toute l'évidence semblerait démontrer le contraire du christianisme. Il va regarder dans son livre des questions ou des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Il va regarder la vie de Jésus-Christ. Il va regarder la question du mal et de souffrance dans le monde, la nature et les actions historiques de l'Église, etc. Puis il va essayer de démontrer que les évidences historiques, philosophiques, scientifiques, etc. viennent toutes démontrer que ce serait totalement irrationnel d'être chrétien. Son article nous présente avec une lecture très intéressante. Beaucoup d'arguments intéressants. Mais c'est en majeure partie composé d'arguments philosophiques qui sont erronés et des interprétations de la Bible et de l'histoire qui font fausse route, qui sont des mauvaises interprétations. L'apôtre Pierre, dans sa première épître générale, dit à tous les chrétiens, en chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en toi. » Tous les chrétiens devraient être capables d'être prêts à répondre à celui qui est devant eux, à leurs amis, leurs voisins, qui les regardent vivre, puis qui demandent la question. Pourquoi, face à la mort de tes parents, pourquoi, face à la perte de ton travail, tu tiens à ton espérance chrétienne? Tu devrais avoir une réponse. Quelles sont les espérances chrétiennes? Bien, il y en a peut-être plusieurs. Je vais vous donner deux. Premièrement, une des espérances chrétiennes les plus importantes, c'est le retour futur de Jésus-Christ qui nous est promis. Pierre, dans une de ses lettres, il dit essentiellement que toutes nos vies devraient être vécues en fonction du fait que Jésus revient. En 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18, Paul il dit ceci. « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc avec ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Une des espérances chrétiennes, c'est le retour futur du Seigneur et l'état céleste qui va s'en suivre. Une deuxième, c'est justement ceci, la vie après la mort et la vie éternelle dans la présence de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4, Jean dit ceci, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, «
voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà la deuxième espérance. On attend hâtivement le retour de Jésus-Christ et l'état céleste dans la présence de Dieu. Voilà ce qui nous réconforte. Quand ça va mal, quand la souffrance nous accable, quand on veut baisser les bras, quand on est opprimé et on ne voit plus le bout, la lumière au bout du tunnel, on persévère. Pourquoi? Parce qu'on a ces espérances. Nous savons qu'il y a un repos céleste qui nous attend auprès de Dieu. Que, comme Paul le dit en Romains chapitre 8, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée en nous. Un matin, je ne veux pas juste parler des espérances, je veux aussi vous parler des raisons pour lesquelles je tiens ça comme une espérance. Parce que la question pourrait arriver. En fait, Bertrand Russell, il mettrait en doute ses espérances. Il dirait, c'est bien beau avoir ces espérances, mais tu n'as pas raison d'avoir ces espérances. Est-ce que j'ai raison de croire que Jésus va revenir? N'est-ce pas un souhait improbable? Russell, dans son article, il dit ceci. La science peut nous enseigner, et je pense que nos propres cœurs peuvent nous enseigner, d'arrêter de regarder autour pour des soutiens imaginaires, d'arrêter d'inventer des alliés dans le ciel, mais au contraire de regarder vers nos propres efforts ici sur terre pour faire de ce monde une belle place pour vivre, au lieu de la type de place que les églises dans tous les siècles ont créée. Pour Russell, cette espérance que nous avons est un souhait improbable qui nous empêche de chercher des véritables réponses que nous pouvons offrir aux situations terrestres. Il y en a des souhaits et des espérances improbables. Ça existe des espérances improbables. Par exemple, je suis une fan de Montréal canadien. Comme fan de Montréal canadien, j'ai toujours le souhait improbable qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Et la connaissance réaliste que probablement, par le temps que ça arrive au final, ils sont en train de jouer au golf. Ça, c'est un souhait improbable. Pourquoi? Il n'y a aucune raison de penser réalistiquement qu'ils vont gagner. Ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné. Il n'y a aucune preuve que cette année, ça va être différent. Donc, c'est un souhait improbable. On va être surpris s'ils gagnent, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont des fans, heureux, on va fêter ça dans les rues. Mais là, on va être surpris parce que c'est un souhait qui est improbable. C'est drôle parce que dans mon église sur la rive sud, il y a une de mes bonnes amies qui est dans la louange, puis lui, il est amateur des Blackhawks de Chicago. Et je soutiens dans sa présence que c'est encore plus désespérant pour lui. Pourquoi? Parce que les Blackhawks de Chicago ont seulement gagné 6 Coupes Stanley face aux 24 qui étaient gagnés par les Montréal canadiens. Malgré le fait qu'ils sont établis pour autant d'années comme équipe hockey. Est-ce que les espérances chrétiennes sont de la même type d'espérance que celui qui espère que cette année, les Montréal canadiens vont gagner la Coupe Stanley? Je pense que non. Un garçon qui attend hâtivement le retour du travail de son père, est-ce qu'il a une espérance improbable? Non. Pourquoi? Parce qu'à tous les soirs, depuis sa naissance jusqu'à ce jour, son père s'en va, il revient du travail. Il revient peut-être à 5h30, peut-être c'est plus vers 6h, mais il revient toujours. Fait que ce soir-là, ce n'est pas une espérance improbable
pour ce garçon d'attendre à la porte pour que son père arrive. Il sait qu'il va arriver. C'est une espérance. Mais c'est une espérance qui est réaliste, basée sur son expérience et basée sur le caractère de son père. Le surpris ne serait pas que le père arrive du travail. Le surpris va être que le père n'arrive pas. C'est là où on va avoir un problème. C'est là où on va tomber à terre et dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est eu le père. Normalement, il arrive là. J'ai déjà rendu 7 heures. Il n'est pas ici. Là, on commence à faire des appels pour savoir il est rendu où, le père? » Le surprise, c'est qu'il n'y arrive pas. C'est quoi qui fait qu'une espérance est ou qui n'est pas réaliste? Qu'est-ce qui fait qu'une espérance, des fans de Montréal canadien, est une espérance improbable, mais que l'autre espérance, le garçon qui attend son père, est une espérance réaliste? C'est quoi qui fait la différence? La différence, c'est ce sur quoi se base l'espérance, qui détermine si oui ou non c'est réaliste. Est-ce qu'on base notre espérance sur une expérience qui démontre que notre espérance est réaliste, telle qu'une personne qui est fiable ou digne de confiance? La consistance dans l'action. La personne a toujours fait ça. Pendant toute sa vie, on peut s'attendre qu'il va le faire encore, parce qu'il y a une consistance dans l'action. La personne nous a donné sa parole, qui va être là à 15 heures dans l'après-midi pour nous aider, et à tous les fois qu'il donne sa parole, il est toujours là. Donc, on peut s'attendre réalistiquement qu'il va être là. Il est fiable à sa parole. Ou est-ce qu'on base notre espérance sur un oui-dire, une impression, un sentiment, ou la parole d'une personne qui n'est pas digne de confiance? L'espérance qui est irréaliste se base sur quelque chose qui n'est pas fiable, qu'on le sait ou non. Peut-être qu'on pense être fiable, peut-être qu'on pense que la personne avec qui on parle est fiable, peut-être qu'on se trompe. Un matin, j'aimerais soutenir que mon espérance se base sur la parole d'un être qui est tout connaissant et infaillible. Et donc, mon espérance se base sur quelque chose de plus solide que mon propre opinion. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Le titre de ma prédication matin, c'est « Pourquoi est-ce que je suis encore chrétien? » Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Brièvement, sur un niveau, je suis chrétien parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. On m'a apporté à l'Église depuis que j'étais né, jusqu'au temps qu'environ à 4 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai ma mère qui m'a dirigé dans une prière et j'ai confessé que je croyais que Jésus était Dieu, qui est ressuscité les morts pour mes péchés, pour que je pouvais être pardonné devant Dieu. Sur un niveau, c'est pour ça que je suis chrétien. À ce moment de ma vie, je ne comprenais absolument rien de la théologie chrétienne. Tu m'aurais demandé à propos de la Trinité, puis le mot n'était même pas dans mon vocabulaire. Je t'aurais regardé avec des yeux vides d'expression. Tu m'aurais demandé d'expliquer l'union hypostatique entre les deux natures de Jésus-Christ, et je t'aurais dit, c'est quoi hypostatique? Pourtant, j'ai cru l'Évangile et j'ai été sauvé. C'est pour ça que je suis un chrétien, jusqu'à un certain point. Mais, si par exemple, si on veut interagir avec toute ma vie, pas juste ce moment quand j'avais 4 ans où j'ai donné ma vie au Seigneur, mais on veut interagir avec toute ma vie et les choix que j'ai pris depuis que j'ai 4 ans. Si on veut prendre en compte le fait que ça fait maintenant quasiment 30 ans, un peu plus que quasiment 30 ans que je suis chrétien et que j'ai vécu tout plein de choses à travers la vie, alors la question qu'on devrait demander n'est pas « Pourquoi est-ce que David, tu es chrétien et donc je te donne mon témoignage de bon à 4 ans ?» Mais la question devrait plutôt être « Pourquoi, après 30 ans d'expérience de vie chrétienne, est-ce que tu es encore chrétien? » Je pourrais peut-être rajouter dans ça, juste pour l'effet rhétorique, pourquoi, après avoir étudié la philosophie pendant 10 ans de ta vie, un quart de ma vie a été dédié à étudier la philosophie, pourquoi est-ce que tu es encore chrétien?
La question, pour moi, qui est importante, n'est pas pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien, mais pourquoi est-ce que tu es encore chrétien. Avant de commencer, je dois vous avertir tout de suite. Certains vont trouver que ce que je vais dire est pas suffisamment spirituel. Ils vont dire, et où la place de l'Esprit Saint dans ton histoire? Bien, je dois vous dire tout de suite, je ne nie pas l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer dans le Nouveau Testament, c'est qu'à tous les fois qu'on voit l'œuvre de l'Esprit Saint, on affirme en même temps l'être humain qui prend des choix. On voit dans le Nouveau Testament que chaque chose qui arrive à la fois par l'action divine et par l'action humaine. On voit Paul, par exemple, qui dit, quand il s'en va en Éphèse, on a instauré des anciens dans l'Église, puis plus tard, quand il retourne en Acte 20, il dit, l'Esprit Saint vous a instauré. Attends une minute, c'était Paul ou c'était l'Esprit Saint? C'était les deux. Je vais vous parler de ce que moi j'en sais. Je ne peux pas vous parler de ce que je ne connais pas. Et je ne connais pas toute l'action de l'Esprit Saint à travers toute ma vie. Je ne l'ai pas vu nécessairement. Mais je peux vous dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vois. Certains vont dire que ce n'est pas suffisamment émotif. On dirait ils vont peut-être dire, on dirait que tu as pris une décision pour suivre Jésus-Christ sur la base des faits froids, des raisonnements non émotifs et non sur la base d'un mouvement de cœur. Et sur ce point-là, je dois vous avouer que je ne suis pas quelqu'un qui est naturellement émotif. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance de suivre ses émotions. Au contraire, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que mes émotions suivent mes raisons. J'ai tendance plus à regarder de manière très froide un problème, puis l'espérance est que mes émotions vont se mettre en place par la suite. Il y a une place pour les émotions dans le christianisme. Mais je vous encourage fortement que si tu as un choix important à prendre dans ta vie, ne le base pas ta choix sur tes émotions. C'est comme dire que tes émotions, ils fluctuent de même. Si on se basait sur nos émotions dans les décisions les plus importantes de notre vie, bien, tu serais marié un jour, puis la journée après, tu ne serais plus marié parce que tu as mangé une mauvaise pizza la soirée avant, puis tu te lèves de mauvaise humour, puis tu n'es plus en amour avec ta femme. Divorce-toi d'abord. Donc oui, j'avoue, mon histoire n'est pas très émotive. Certains vont dire, David, c'est bien trop rationnel. Tu te bases entièrement sur les raisons humaines. Je dois avouer, je me contente d'être comme Paul, qui en Actes chapitre 17, y allait dans la synagogue comme c'était son habitude, pour raisonner avec les Juifs à partir des Écritures. Je me contente d'être comme les Bériens à Thessalonique, dont Dieu disait, eux, ils sont plus honorables. Je ne demande pas les Bériens de Thessalonique, les Bériens qui étaient plus honorables que ceux de Thessalonique, en Actes chapitre 17, verset 11. Pourquoi est-ce qu'ils étaient plus honorables que ceux de Thessalonique? Parce qu'après avoir entendu Paul prêcher, ils étaient allés vérifier tout ce que Paul a dit pour s'assurer que c'était bel et bien vrai. Je me contente d'être comme ceux-là. De toute manière, ce qu'on n'oublie pas, c'est que même quand on prend une décision qu'on dit des fois c'est entièrement la foi, aucun raisonnement n'était entré dedans, on se base entièrement sur l'autorité de quelqu'un, ce mouvement-là de la volonté est quand même très rationnel et on le fait à tous les jours. J'amène mon voiture à la garage. Le mécanique me dit, le garagiste me dit, tu as un problème dans ton moteur, c'est ça le problème. Moi, j'ai des très bonnes raisons pour croire son opinion au lieu de la mienne. Alors, je lui dis, ça coûte combien? Parce que lui, il va réparer mon voiture. Ça, c'est un mouvement de la volonté. C'est une foi sans avoir des preuves, mais c'est une foi raisonnée. Certaines vont dire, oui, mais n'est-ce pas vrai que Jésus a dit qui est béni celui qui croit sans avoir vu? Un matin, justement, j'ai écouté un article de C.S. Lewis dans lequel il explique que, en fait, ce verset n'est pas une répudiation du scepticisme chez celui qui n'a jamais connu Dieu, mais du scepticisme de celui qui l'a connu. C'est-à-dire, il est en train de reprendre Thomas, qui a passé 3 ans avec Jésus-Christ, qui a vu des miracles, puis qui ne croyait toujours pas.
Pourquoi alors est-ce que je suis chrétien? Peut-être que je pourrais commencer avec avec des raisons négatives. C'est-à-dire, si je suis chrétien aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'étais élevé dans une famille chrétienne. Vous êtes comme, attends une minute, tu viens de me dire que tu es chrétien parce que tu es né dans une famille chrétienne. Oui, à 4 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais il y a 30 ans depuis là, puis aujourd'hui. Puis ce n'est pas pour ça que je suis encore chrétien. Ce n'est pas parce que j'ai des peurs que, bon, si je délaisse le christianisme, je vais être répudié par ma famille. Je n'ai pas peur de ça. Ce n'est pas ma famille qui me garde dans le christianisme. À travers ma vie, j'ai eu beaucoup d'événements très douloureux. J'ai été attaqué personnellement et totalement démoralisé par des gens qui se disaient chrétiens. J'ai toutes les bonnes raisons du monde pour rejeter le christianisme entièrement, le christianisme dans lequel j'ai grandi. Mais je persiste dans ma foi. Je garde la foi. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai une famille, c'est pas parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Si c'était juste à cause de ça, si j'étais chrétien aujourd'hui, juste parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je peux vous dire avec 100% de certitude, je ne serais pas ici un matin. Si c'était juste pour ça que je suis chrétien. Si je suis encore chrétien aujourd'hui, ce n'est pas non plus parce que, étant chrétien, j'ai moins de troubles, moins de peine, moins de stress ou moins de peur pour l'avenir. Ce n'est pas à cause de ça que je suis encore chrétien. Au contraire, je dois vous dire, certaines croient, et certaines même, ceux qui sont des faux docteurs, enseignent que lorsqu'on devient chrétien, la vie devient belle, les soucis s'en aillent. Il n'y a plus de peur pour l'avenir. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Et ce n'est pas pour ça que je suis encore chrétien. Je ne suis pas encore chrétien parce que quelqu'un m'a promis qu'en devenant chrétien, la vie serait belle. Je l'ai cru, et c'est le cas. Non. Jésus a bien expliqué, celui qui me suivra va être persécuté. Paul, dans le verset que je viens de lire, en Romains chapitre 8, il dit, exprès, les souffrances de ce monde ne comparent pas avec la gloire à venir. Qu'est-ce que ça sous-entend? Il va avoir de souffrances. Le Nouveau Testament, au complet, enseigne que pour celui qui se dit chrétien, les souffrances devraient être un atout. Il n'y a aucune garantie de gloire, de richesse, de beauté ou de bonté dans ce vie. La promesse est pour la vie à venir. Je ne suis pas chrétien aujourd'hui parce que je crois que les souffrances et les troubles vont être enlevés. Si c'était juste ça, je ne serais pas chrétien parce que ça a été assez difficile les dernières années. Il y en avait des années, des jours, des semaines, des mois où on s'inquiétait de comment on allait payer le loyer, d'où venait notre prochain repas. Puis je pense qu'on va probablement avoir ces peurs toute notre vie. Si je suis encore chrétien aujourd'hui, ce n'est pas non plus parce que j'ai peur de mourir ou parce que j'ai une espèce de souhait irréaliste pour un ciel, une espèce de parc de jeux au ciel, où est-ce que ça va être bien beau puis tout va bien aller. Je vais vous dire honnêtement, je suis peut-être un peu étrange, mais j'ai littéralement, honnêtement, pas de peur de mourir. Du moins pas pour moi-même. La seule peur que j'ai en relation avec la mort, c'est qu'est-ce qui va arriver à ma famille et mes enfants après que je suis mort. C'est juste ça. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas quelque chose qui m'affecte, cette espèce d'affaire de la mort. J'ai grandi avec peut-être une idéal irréaliste. Ça, je l'avoue, c'est peut-être une idéal irréaliste, mais j'ai grandi avec l'espèce de notion qu'un vrai homme, face à la mort, il avance sans peur. Je ne sais pas comment dire en français, là, mais he steals his face. Le face devient comme du béton, puis avance vers la mort, sans peur. Pour moi, ça c'est l'idéal que j'ai grandi avec, puis je l'ai encore. Fait que moi, face à la mort, moi-même, ça va. Je n'ai pas peur de ça, et ce n'est pas pour ça que je suis chrétien. Je ne suis pas non plus chrétien par manque d'éducation. Ça, je le vois souvent. Des gens qui disent, ben, t'es chrétien parce qu'il te manque des éléments de ton éducation que tu devrais avoir. Celui qui voudrait m'accuser de ça, c'est juste parce qu'il n'a pas vu toutes les études que j'ai faites, et les types d'études.
J'ai un baccalauréat en théologie, une maîtrise en philosophie et un doctorat en philosophie. Le doctorat en philosophie, c'est les dernières 5-6 ans à l'Université Laval, dans une institution séculière. Au contraire, quelqu'un qui voudrait dire que c'est par manque d'éducation, ils vont avoir du trouble à soutenir ça. Ce n'est pas non plus par lavage de cerveau dans mon éducation, parce que les dernières 5-7 ans, c'était dans une école séculière. Justement, ce qui devrait être étonnant pour celui qui voudrait demander pourquoi je suis encore chrétien, c'est pas que tu es chrétien par manque d'éducation, mais pourquoi est-ce que malgré vos études, tu es encore chrétien? Ça ne fait pas de sens. Il me semblerait que celui qui étudie la philosophie devrait se détourner du christianisme. Étant mis devant les faits philosophiques, les raisons, pourquoi est-ce que tu es encore chrétien? C'est incroyable. Bien, j'ai entendu une petite dire à un moment donné, et mes recherches ont démontré la vérité de ça. Un petit peu de philosophie, ça éloigne de Dieu. Beaucoup de philosophie, ça nous ramène. L'étude de la philosophie nous amène à Dieu. Je pourrais ajouter à ça, si je veux être un petit peu facetieux, sarcastique peut-être un petit peu, que je suis en bonne compagnie, comme philosophe. La plupart des grands philosophes à travers l'histoire du monde se disaient chrétiens et croyaient en Dieu. Il y en a certaines qui n'étaient pas chrétiennes, mais qui croyaient dans un seul Dieu qui était créateur du monde et provident, tel que Platon et Aristote. Mais je pourrais rajouter à la liste de personnes qui sont des philosophes et grands penseurs et qui croient à l'existence de Dieu et qui se disaient chrétiens. On pourrait dire Anselme, Augustin, Boès, Thomas d'Aquin, John Duns Scott, René Descartes, Blaise Pascal, Leibniz, John Locke, l'évêque Berkeley et même le fameux Hegel, qui est toute le fureur présentement dans les départements de philosophie aujourd'hui. Toutes ces personnes se disent non seulement chrétiens, mais ils sont aussi des philosophes renommés. La philosophie ne nous éloigne pas de Dieu. Ça nous rapproche de lui. Certaines, telles que Kant et Kierkegaard, qui ne croyaient pas qu'on pouvait donner des démonstrations pour démontrer l'existence de Dieu, ils disaient qu'elles-mêmes, étant des grands philosophes, qu'on doit quand même croire à l'existence de Dieu, même si on ne peut pas le prouver. Je soutiens que face à autant de personnes intellectuelles et importantes dans l'histoire du monde, influents, souvent ceux qui n'ont même pas entendu ces noms sont influencés par leurs pensées. Je soutiens que face à cette liste, on devrait plutôt demander la question, le fait que je rejette du christianisme est-il basé sur de mauvaises raisons? Quand il y a autant de personnes de cette grandeur-là qui voient les raisons pour et contre le christianisme, continuent à l'affirmer. Peut-être que je devrais au moins considérer les raisons pour lesquelles ils se disent toujours chrétiens. Pourquoi alors est-ce que je suis chrétien? Pourquoi? Bien, d'autres personnes vont donner d'autres raisons. Et en fait, chaque chrétien dans cette salle pourrait vous donner une raison différente que moi. Pour moi, je suis encore chrétien après 30 ans de vie, parce que c'est ce qui est pour moi le plus raisonnable. Étant donné l'état de la réalité et l'histoire, c'est littéralement la position la plus raisonnable. Je dois dire, au risque de se faire critiquer, que face à ce monde, face à l'histoire de l'humanité, face à la Bible, seulement le christianisme fait du sens. Quelqu'un pourrait dire, bien sûr, oui, mais tu es trop restrictive. N'est-ce pas? Il y a d'autres vérités dans d'autres religions. Il n'y en a pas d'autres religions qui pourraient dire de bonnes choses pour le monde. Oui et non. Si on veut regarder honnêtement les affirmations de chaque religion ou position philosophique, si on regarde de manière rationnelle et sans biais, on doit admettre que si un de ceux-ci est vrai, les autres sont fausses. Si l'athéisme est vrai, alors n'importe quelle position qui affirme l'existence d'un ou de plusieurs dieux est faux. C'est tout.
Mais si une des religions qui affirme l'existence d'un ou de plusieurs dieux est vraie, alors l'athéisme est faux. Si une des grands monothéismes, judaïsme, chrétianisme ou islam, est vraie, alors toutes les autres religions polythéistes sont faux et l'athéisme est aussi faux. Si le christianisme est vrai, alors l'islam est faux. Et le judaïsme a besoin d'une corrective. Donc, je ne crois pas que je suis restrictive. Je crois en fait que la raison nous pousse à croire que le christianisme est la seule vraie explication du monde. Pourquoi alors est-ce que je suis chrétien? Je suis chrétien en fait, non malgré mes études, mais à cause de mes études. En fait, je me dis, je suis encore chrétien en partie à cause des raisonnements philosophiques. Parce qu'on est capable de démontrer l'existence de Dieu. Une philosophe aux États-Unis a expliqué qu'il y a un seul bon argument contre l'existence de Dieu, c'est le problème du mal. Il y a 20 et plus arguments qui démontrent l'existence d'un seul Dieu. On pourrait démontrer l'existence de Dieu à partir de l'existence et gouvernance de ce monde, à partir de la réalité du changement, à partir de l'existence en nous, de la capacité de raisonner. On peut démontrer l'existence de Dieu à partir de nos propres jugements moraux. On peut démontrer l'existence de Dieu à partir des, ça va être un peu philosophique, à partir des causes finales dans les choses qui n'ont pas de volonté. On peut démontrer l'existence de Dieu à partir de la distinction réelle entre l'existence et l'essence. À partir de notre capacité de reconnaître le mal naturel ou moral. À partir de la reconnaissance des degrés du bien, de beau et de vrai, à partir de l'existence des êtres contingents, et je pourrais continuer longtemps. Mais à partir de chacune de ces choses-là, on peut démontrer l'existence de Dieu, et pas juste d'un Dieu ambigu, mais chacun de ces arguments nous enseigne quelque chose pour la nature de Dieu. Par exemple, l'argument à partir des degrés de bien et de beau et de vrai nous enseigne qu'il y a un seul Dieu qui est le beau ultime, le bien ultime et le vrai. La vérité. Je suis encore chrétien parce que les évidences textuelles du Nouveau Testament démontrent que le Nouveau Testament est un texte historique qui est fiable. En fait, le Nouveau Testament est tellement digne de confiance que si on nie sa fiabilité, on doit en même temps rejeter tous les écrits de Platon, d'Aristote, de Tacite, qui a écrit des histoires sur l'Empire romain, et tous, en fait, les écrits du monde antique. Mais si on veut dire que non, on peut, en fait, lire ces livres-là, puis trouver qu'est-ce qui était vraiment dit, puis que même, mettons, les histoires de Tacite sont fiables en général, si on veut dire ça, on doit aussi dire, on est obligé de le dire à cause des évidences textuelles, que le Nouveau Testament est aussi fiable et en fait plus fiable que Platon, Aristote, Tacite, etc. Gary Habermas, dans son livre qui s'appelle « Le Jésus d'histoire, l'évidence d'antiquité pour la vie de Jésus », il démontre, à partir des textes extra-bibliques, c'est-à-dire des livres ou des écrits qui ne sont pas dans la Bible, mais qui étaient écrits dans le 1er, 2e et 3e siècle, il démontre qu'on est capable de, à partir de ces textes-là, rebâtir la vie de Jésus-Christ au complet. Et que ça concorde avec ce qui est dit dans les Évangiles. Les évidences textuelles démontrent que le Nouveau Testament est un document historique digne de confiance. Je suis encore chrétien parce que les évidences et les arguments historiques nous démontrent non seulement que Jésus a réellement existé, en fait, il y a même des historiens athées qui disent qu'aucun historien qui veut garder sa réputation comme érudit peut aujourd'hui nier l'existence de Jésus-Christ. Okay? Vous avez sûrement entendu quelqu'un qui disait qu'il s'est historiquement reconnu que Jésus n'a jamais existé. Celui qui t'a dit ça n'a pas fait des études en histoire. On peut aussi démontrer historiquement que Jésus a fait des actions incroyables
tels que des miracles, qu'il a réellement affirmé être Dieu, qu'il était vraiment tué sous Ponce Pilate, qu'il était vraiment enterré dans le tombeau d'un homme juif riche, que le tombeau était vide 3 jours après, et que les apôtres, qui étaient tous des sceptiques, les premiers sceptiques, c'était des apôtres. Des fois, on ne voit pas ça, là. Mais la réaction des apôtres à la crucifixion de Jésus-Christ n'était pas d'attendre pas loin du tombeau pour qu'il ressuscite. Ils se sont partis pour se cacher, pour peur qu'eux autres ils soient aussi mis à mort. Ils sont retournés à leur travail parce que toute leur espérance pour le Messie qui allait réinstaurer l'Empire, le royaume d'Israël, était tout détruit par la mort de Jésus-Christ. Il est tellement sceptique que quand les femmes sont revenues pour dire Jésus n'est plus dans le tombeau, ils sont partis pour voir. Puis au lieu de dire « voilà, Jésus-Christ est ressuscité », leur question était « mais ils sont partis où avec Jésus, avec son corps ?» Ils ne croyaient pas. Mais ces premières sceptiques sont devenus aussi les premières missionnaires de l'Évangile partout dans le monde, prêtes à mourir pour l'affirmation « Jésus-Christ est Dieu, il est mort sur une croix et il est ressuscité 3 jours par la suite. » C'est quoi qui a changé? Ben, je pense que c'est évident. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Je suis encore chrétien parce que les évidences archéologiques confirment sans cesse les affirmations de la Bible et donc la fiabilité du Nouveau Testament comme texte historique. William Ramsay, un archéologue renommé qui était sceptique du Nouveau Testament, est parti en expédition archéologique pour chercher à démontrer, son but, c'était de démontrer que l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres étaient des écrits de 2e ou 3e siècle, qui n'étaient pas fiables, et qu'on ne pouvait pas se fier sur eux pour savoir, 1, qu'est-ce que Jésus a fait, et 2, qu'est-ce que l'Église a fait par la suite. Son but, c'était de démontrer ça. Après avoir fait ces expéditions archéologiques, après avoir toutes considéré des preuves, il a écrit un petit livre, Saint Paul, apôtre et voyageur, dans lequel il explique que Luc était en fait un des historiens du 1er siècle le plus fiable qu'on peut consulter. Il y a un autre livre du même genre par l'auteur Colin Heemer. Puis on nous fait remarquer que Luc était sans doute un historien étonnant, dont la précision comprend des références à 32 pays, 54 villes, 9 îles, des dizaines de titres officiels, des titres qu'on ne connaissait pas jusqu'à temps que l'archéologie nous a démontré en fait que c'est des titres qui étaient utilisés en 1er siècle, des monuments importants et des dizaines d'autres détails historiques qui ont été corroborés sans erreur. La gêne devrait être au camp de celui qui nie la fiabilité du Bible, car il n'y a pas une seule évidence archéologique qui met en doute une affirmation biblique. Je suis encore chrétien parce que toutes les autres théories qui cherchent à expliquer les événements entourant la vie de Jésus-Christ sont tellement incroyables, incohérentes en eux-mêmes et tellement sélectives concernant ceux qu'ils acceptent ou rejettent comme fait, que c'est plus raisonnable de rejeter ces théories puis accepter le christianisme que de continuer à courir avec ces théories-là. Des théories telles que Jésus n'a pas été vraiment mort sur la croix, il a perdu connaissance, puis il s'est réveillé un peu plus tard dans le tombeau. Les disciples étaient allés le sauver, puis à partir de là, on a eu une histoire de résurrection. Des théories de ce genre-là sont tellement tirées par les cheveux et sélectives avec les évidences que c'est plus raisonnable d'accepter le christianisme que de croire ces autres théories. On pourrait rajouter plusieurs points. En fait, depuis le 1er siècle, les apôtres des disciples
En fait, à peu près, le premier auteur à écrire une œuvre apologétique, c'est probablement Aristide dans le 2e siècle, à l'entour de 150 après Jésus-Christ. Puis à partir de ce moment, jusqu'à aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres qui ont été écrits pour démontrer la véracité du chrétianisme. On peut parler d'Aristide, on peut parler de Justin Martyr, de Tertullien, on peut parler de Grégoire de Nice, de Jean Chrysostome qui a écrit un livre merveilleux pour démontrer la divinité de Jésus-Christ. On peut parler d'Anselme, d'Augustin, de Thomas d'Aquin, on peut parler d'auteurs contemporaines, ou du moins plus modernes, tels que William Lane Craig, Gary Habermas, J.P. Moreland. On peut parler de C.S. Lewis, dont je vais donner un cours dans quelques semaines, qui ont écrit des tonnes et des tonnes de livres pour démontrer, que tous ceux qui nient le christianisme, leurs arguments font fausse route, et qu'en fait, le christianisme est vrai. Je suis chrétien parce que je ne suis pas capable de nier les évidences. Toutes pointent vers le Christ, et le Christ donne du sens à toutes. C.S. Lewis, dans un petit article, il a dit ceci: « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est élevé. Non seulement parce que je le vois, mais parce que par elle, je vois toute autre chose. » Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés. Ça ne veut pas dire que toutes les questions sont répondues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de débat, que mon intellect est entièrement satisfait par tout ce que je connais à date. Mais, je devrais dire, en fait, le raisonnement n'est pas la seule chose. Ce n'est pas tout qui est nécessaire pour être chrétien. Le raisonnement peut nous amener jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, ça arrête. Et à ce moment, on est obligé de prendre une pas de foi. Certains l'appellent une saut de foi, pour croire que le Dieu qui existe est en fait le Dieu de la Bible. Mais je dois vous dire que face aux évidences, le saut de la foi qui est requis est tellement petit C'est à peu près comme ça. C'est tellement petit que je suis obligé de me demander si Dieu n'a pas fait ça de même pour des gens comme moi qui ont si peu de foi. Je me demande si Dieu n'a pas rendu ça le plus facile possible pour nous rendre à lui, que le pas de foi, ce ne serait pas trop énorme pour ceux qui n'ont pas assez de foi. Il va toujours y avoir des choses qui me chicotent, ici et là, des choses qui me mystifient, des choses qui me dérangent, des choses que je ne peux pas expliquer. Je n'ai pas des raisons et des réponses pour toutes, mais je sais qu'il y a des réponses à mes questions. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois que je cherche à comprendre quelque chose, j'ai toujours réussi à trouver une réponse. Est-ce que ça veut dire que je vais trouver toutes les réponses dans cette vie? Non. Puis en fait, si tu es chrétien, une des choses que tu acceptes en étant chrétien, c'est qu'il y a des mystères qui ne peuvent pas être expliqués, tels que il y a un seul Dieu, qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sais que c'est vrai. Jésus est à la fois Dieu et homme. C'est vrai. Comment que c'est vrai? Ça, c'est une autre question qui me mystifie. Pourquoi est-ce que je suis encore chrétien? Pourquoi? Parce que je suis contrainte par l'ensemble des évidences. Je dois être chrétien puisque toutes les autres options que j'ai vues de ma vie dans mes recherches, il n'y a aucune autre qui fait autant de sens, puis qui donne autant de sens à toutes. J'ai pris un pas de foi et je continue dans la foi. Mais c'est une foi qui est basée sur les évidences que je viens de mentionner. Je vais vous laisser avec deux réflexions. Deux réflexions très simples. Premièrement, si tu te dis chrétien, mais que ta vie est pleine
de souffrance, de difficultés, tellement que tu commences à douter du chrétiennisme, même de la validité de ta foi, bien, j'ai 2 mots pour toi matin. Tiens bon. Tiens bon. Pourquoi? Bien, si le chrétienisme est vrai, il y a 2 choses qui s'ensuivent. Premièrement, si le chrétienisme est vrai, alors même si on souffre, et le fait qu'il est vrai, le chrétienisme est en fait juste ça de même. Si le chrétienisme est vrai, ça va être étrange, ça va sonner bizarre de dire ça de même, alors c'est vrai, même si on souffre. La souffrance n'enlève pas la véracité du chrétienisme. Si c'est vrai même si on souffre. Le fait qu'il est vrai, en fait, devrait nous donner de l'espérance pour persévérer à travers nos souffrances. D'après tout, si le chrétienisme est vrai, alors c'est la vérité que nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a souffert comme nous et qui nous représente devant le Père. Deuxièmement, si le chrétienisme est vrai, alors il faudrait s'attendre, en fait, qu'on va souffrir. Puis moi, je soutiens que les pires souffrances ne sont pas ceux qui nous sont imposés par ceux d'extérieur, mais les luttes contre les péchés. Comme l'auteur des Hébreux a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Dieu nous enseigne que la vie va être en fait difficile. Paul dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre de manière pieuse vont être persécutés. Nous ne devrions pas être surpris par la souffrance, mais au contraire, nous devrions le voir comme l'opportunité de tester notre foi. Donc, puisque le chrétienisme est vrai, lâche pas. Tiens bon, baisse pas les bras. Deuxièmement, si tu es à la recherche de la vérité, mais tu n'as pas encore le trouvé, tu n'as pas encore décidé quoi faire avec le christianisme, je vous invite de rencontrer Jésus-Christ, qui est la vérité. C'est celui qui a dit, « Je suis la vérité ». Il y a beaucoup de bonnes raisons, de très bonnes raisons, pour accepter comme véritable le christianisme. C'est-à-dire l'affirmation que Jésus, étant Dieu, a pris sur lui la nature humaine en étant né d'une vierge, selon les Écritures, qu'il était tué sur une croix romaine, selon les Écritures, qu'il était enterré, selon les Écritures, qu'il était ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il était vu par plus que 500 témoins oculaires en même temps, ainsi que par ses propres disciples, ainsi que par 2 personnes qui étaient des non-croyants, même durant la vie de Jésus-Christ, tels que son propre frère, puis l'apôtre Paul. Le christianisme est vrai. C'est pour ça que je suis encore chrétien. Prions.